Et si la lutte décisive au Nigeria ne se jouait pas sur l'autel de la foi, mais dans l'ombre du pétrole, de la souveraineté et des intérêts mondiaux? À chaque époque, les grandes secousses ne surgissent jamais dans la lumière. Elles murmurent d'abord, puis bousculent tout, laissant derrière elles des cicatrices ou des braises. L'histoire du XXe siècle en regorge d'exemples. Les révolutions, les coups d'État, les indépendances arrachées, tout commence souvent par un frémissement, un pressentiment avant d'éclater en pleine lumière. Aujourd'hui, le Nigeria devient l'épicentre d'un affrontement silencieux, alors que le monde observe, souvent sans comprendre ce qui couve sous la surface. Ce n'est pas nouveau. Pendant la guerre froide, l'Afrique a déjà été un terrain d'affrontement discret entre les grandes puissances, chaque camp tirant les ficelles dans l'ombre. Mais le contexte a changé. La population a doublé, l'économie s'est diversifiée, la jeunesse est plus connectée et plus consciente de ses droits. Pourtant, les vieux démons rôdent de toujours, prêts à ressurgir au moindre signe de faiblesse. Quand un dirigeant comme Donald Trump promet de protéger les chrétiens nigérians, ce n'est pas qu'un geste de compassion. C'est aussi une déclaration de force, un avertissement déguisé, un signal pour tous ceux qui convoitent les richesses et l'influence du pays le plus peuplé d'Afrique. De telles déclarations, bien que présentées sous le signe de la bienveillance, rappellent les discours du passé, lorsque les puissances occidentales justifiaient leur intervention par la nécessité de civiliser ou de protéger les populations locales. Derrière ces discours de protection religieuse se cache un jeu de pouvoir où le Nigeria devient la pièce maîtresse. Plus de 200 millions de citoyens, des réserves pétrolières inestimables, une mosaïque de croyances et d'ethnies, chaque atout aiguise l'appétit international, bien au-delà du prétexte religieux affiché. Les grandes entreprises pétrolières, qu'elles soient américaines, chinoises, françaises ou russes, ont toutes les yeux rivés sur le delta du Niger, où chaque goutte de pétrole vaut de l'or. Les mots venus de Washington ne sont jamais neutres. Ils résonnent dans les bureaux des diplomates, sur les marchés mondiaux, dans les quartiers de Lagos et font monter la tension dans un pays déjà éprouvé. Car désormais, ce qui se joue dépasse la foi. C'est l'indépendance, l'intégrité et la paix sociale du Nigeria et, en écho, de toute l'Afrique qui sont en jeu. La crise ivoirienne de 2010, la chute de Kadhafi en Libye ou l'effondrement de la Somalie depuis les années 90 rappellent à quel point l'ingérence peut fracturer durablement un pays. Mais cette pression extérieure peut aussi déclencher un sursaut. L'Afrique doit choisir, accepter que d'autres tracent son destin sous couvert d'aide, ou se lever pour défendre son autonomie et réveiller sa conscience collective. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce qui sera perdu ou gagné aujourd'hui redéfinira l'avenir du continent. Pourquoi ce discours résonne-t-il avec tant de force, ici et maintenant ? Parce que le Nigeria, contrairement à d'autres nations africaines, possède un potentiel d'influence inégalé. Si son destin bascule, c'est toute la région qui peut suivre, comme l'ont montré les effets dominos après l'effondrement de la Libye ou l'instabilité au Mali. Derrière les promesses de protection, le vrai enjeu s'esquisse. Qui contrôle vraiment les ressources et l'avenir du Nigeria ? Plongé dans les rouages d'une bataille où la foi n'est qu'un masque. La question du contrôle des ressources n'est pas anodine. Elle a provoqué d'innombrables conflits, de la guerre du Biafra à la crise du delta du Niger, où les communautés locales se sont opposées aux compagnies pétrolières et à l'État pour réclamer une juste part des richesses. Pourquoi, lorsqu'on promet à l'Afrique protection, n'entend-elle que l'écho de vieilles abeilles trahisons ? Parce que du Nigeria à la Libye, chaque promesse venue d'ailleurs laisse des cicatrices profondes, gravées dans la mémoire collective du continent. Les exemples abondent. En 1954, la France promettait à l'Algérie la citoyenneté pleine et entière. En 2003, les États-Unis annonçaient la libération de l'Irak. Chaque fois, derrière les mots, la réalité s'est révélée plus sombre. Le Nigeria, c'est bien plus qu'un pays. Avec plus de 200 millions d'âmes, il porte la couronne démographique et économique de l'Afrique. Ses décisions résonnent jusqu'aux confins de la région, éveillant l'appétit des puissances étrangères. Sa jeunesse dynamique et entreprenante rayonne bien au-delà des frontières, du secteur technologique aux industries culturelles, comme Nollywood, qui influencent désormais tout le continent. Pourtant, chaque parole de aide venue de l'extérieur inspire la méfiance. L'Irak, la Libye, l'Afghanistan. Autant de noms devenus synonymes de chaos, malgré les promesses occidentales de paix. Ici, nul n'ignore que la coprotection masque trop souvent des intérêts obscurs. En Afghanistan, après 20 ans d'intervention, le pays a vu le retour des talibans, tandis qu'en Libye, l'absence d'État a ouvert la porte à tous les trafics. La religion, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, sert parfois de paravent commode,
Mais derrière l'alibi du sacré, c'est l'or noir, ce pétrole du sous-sol nigérian, qui attise vraiment les convoitises. Les grandes puissances n'apportent jamais que des contrats piégés, des exigences cachées et cette obsession silencieuse du contrôle. L'exemple du Soudan du Sud est édifiant. Après des années de guerre civile et une indépendance arrachée, le pétrole a attiré de nouveaux prédateurs, sans garantir la paix ni la prospérité attendue. Face à cette pression, la prudence devient doctrine. Le président Bola Ahmed Tinubu affiche une diplomatie mesurée, promet une lutte commune contre le terrorisme. Mais dans les villages ébranlés par la guerre, le peuple nigérian n'a pas oublié le véritable coût de l'ingérence. Familles dispersées, terres abandonnées, avenir incertain. Dans l'état de Borno, par exemple, des milliers de familles vivent encore dans des camps de déplacés, dépendant de l'aide humanitaire, conséquence directe de conflits attisés par des rivalités internationales. Pour le Nigeria, oublier les leçons du passé serait accepter une nouvelle ère de dépendance et d'humiliation. Aujourd'hui, la jeunesse africaine refuse d'être l'arrière-plan d'un scénario écrit ailleurs. Elle réclame de choisir son histoire, même si cela signifie défier les puissances les plus redoutées. Sur les réseaux sociaux de Lagos à Cotonou, des mouvements comme Ansars ou No More expriment cette volonté de reprendre en main le destin du continent. Alors derrière cette crise, que cachent les discours de façade ? N'est-il pas temps de percer les apparences, de sonder les véritables lignes de fracture et d'oser regarder la vérité en face ? Un exemple frappant. Lors du printemps arabe, les appels à la démocratie ont parfois masqué des intérêts stratégiques pour l'accès aux ressources et la sécurisation de routes commerciales essentielles. Mais pour comprendre ce qui se joue, il faut décortiquer les rouages de cette nouvelle intervention. Qui tire vraiment les ficelles et quel risque le Nigeria encourt-il à résister ? Quand l'Occident propose son aide, qui en récolte vraiment les fruits ? Derrière les déclarations de Donald Trump, ce n'est pas la compassion qui marque les esprits nigérians, mais le ton menaçant. L'écho d'Arrest. Si le Nigeria ne protège pas les chrétiens, nous interviendrons violemment. Peu importe la foi, pour beaucoup ces mots sont apparus comme une intrusion, non comme le conseil d'un allié bienveillant. Cela rappelle tristement le sort de la République démocratique du Congo, où la protection des populations a souvent servi de prétexte à l'exploitation des minerais. Le Nigeria n'est pas un simple terrain de jeu. Il est le cœur vibrant de l'Afrique de l'Ouest, plus de 200 millions d'habitants, des dizaines de langues, 2 religions majeures et, sous la terre, des fleuves de pétrole. Ici, chaque tension religieuse devient une opportunité pour ceux qui veulent troquer la stabilité contre l'influence. L'histoire du Biafra, où la guerre civile a été alimentée par des intérêts étrangers, reste une leçon amère. Mais l'aide militaire, la coopération sécuritaire, n'arrive jamais seule. Elle s'accompagne de conditions, de contrats opaques et d'une lente érosion de la souveraineté. Plus les soldats étrangers s'installent, plus les décisions s'éloignent du peuple, l'indépendance s'amenuise, la voix nationale s'efface. En Somalie, la présence de troupes étrangères n'a pas permis de restaurer un État fort. Au contraire, elle a parfois aggravé les divisions internes. Ce malaise ne concerne plus seulement les élites. Il s'infiltre dans la jeunesse, avide de rupture. L'exemple d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, jeune leader qui rejette la tutelle étrangère, inspire un souffle nouveau au panafricanisme. Le message est clair. Mieux vaut prendre le risque de l'autonomie que céder à l'illusion de l'aide facile. Ces dernières années, dans toute l'Afrique de l'Ouest, la montée des coups d'État militaires exprime, malgré les risques, un rejet de la domination étrangère et des modèles imposés. Face à ces pressions, la société nigériane se divise. Certains voient dans la coopération un passage obligé. D'autres y lisent une soumission déguisée. Le débat devient existentiel, la méfiance s'immisce partout, jusque dans les églises et les mosquées, autrefois refuges, désormais parfois lieux de soupçon. Qui sert vraiment l'intérêt du pays ? Qui se fait l'instrument de l'étranger ? Dans plusieurs États du Nord, des leaders religieux appellent à la vigilance, redoutant que la foi soit instrumentalisée à des fins politiques et économiques. Le tissu social se fragilise. Les débats et les peurs attisent les fractures, tandis que l'ombre de la dépendance plane sur le futur. Accepter sans réserve cette main tendue, c'est risquer de perdre le contrôle de ses richesses, mais aussi celui de son destin collectif. On se souvient du Zimbabwe, autrefois grenier de l'Afrique australe, qui a perdu sa souveraineté économique suite à des choix dictés par des intérêts extérieurs. La crise actuelle agit comme un miroir. Elle met à nu les véritables enjeux derrière les discours officiels. Sommes-nous témoins d'une simple joute diplomatique, ou bien d'un basculement profond capable de redéfinir l'avenir du Nigeria et peut-être celui de tout un continent ? Mais si la tentation de l'autonomie grandit, elle s'accompagne d'un autre combat,
celui contre les démons intérieurs. Car la souveraineté ne se conquiert pas seulement face à l'étranger, mais aussi face à ses propres faiblesses. La corruption, l'injustice, le manque de cohésion nationale sont autant d'obstacles internes qui, s'ils ne sont pas surmontés, rendent le pays vulnérable aux manipulations extérieures. Un simple choix, aujourd'hui discret, peut sceller l'avenir de tout un continent demain. Par exemple, décider de réformer l'éducation pour former des citoyens critiques et responsables, ou miser sur l'agriculture locale plutôt que sur les importations, peut transformer durablement la société nigériane. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'Afrique ne subit plus passivement l'influence des grandes puissances. Elle s'éveille, consciente de ses intérêts profonds, et redéfinit avec prudence les équilibres mondiaux. La montée des mouvements citoyens, les forums de la société civile et la presse indépendante témoignent de ce réveil politique. Le Nigeria, géant en population et en économie, se retrouve face à un carrefour historique. En optant pour une réelle autonomie, il posera un acte qui dépassera largement ses frontières. Ce choix pourrait bouleverser l'architecture politique africaine. Toute l'Afrique, et bien au-delà, retient son souffle. La décision nigériane deviendra modèle ou avertissement pour d'autres nations. On se souvient de l'influence de la révolution éthiopienne des années 70, ou du rôle moteur de l'Afrique du Sud post-apartheid. Mais les alternatives se multiplient et ne viennent plus seulement d'Occident. La Russie et la Chine avancent leurs offres promettant des partenariats sans conditions morales, des accords d'État à État. Cette absence de jugement sur la gouvernance séduit des dirigeants africains fatigués des leçons occidentales. Pourtant, derrière chaque contrat, l'enjeu demeure identique. Qui, au fond, contrôle réellement le pouvoir. L'exemple de Djibouti, où les bases militaires étrangères se multiplient, démontre le risque d'une nouvelle forme de dépendance, même si les partenaires ont changé. Face à ce nouveau grand jeu, l'unité africaine cesse d'être un rêve lointain. Elle devient une nécessité stratégique. Les divisions internes, souvent instrumentalisées par des intérêts extérieurs, retardent l'émancipation du continent. Seule une solidarité sincère permettra à l'Afrique de négocier d'égal à égal, de protéger ses ressources et de tracer librement sa route. L'Union africaine, quoique imparfaite, offre déjà un cadre pour cette solidarité. Si elle se renforce, elle pourra peser sur la scène mondiale. Pourtant, chaque décision comporte des risques réels. Un choix dicté par la peur ou par l'illusion d'une protection extérieure pourrait condamner le Nigeria et ses voisins à une dépendance durable, ajoutant de nouvelles chaînes à celles déjà pesantes sur leur souveraineté. Le cas du Tchad, longtemps sous influence militaire étrangère, illustre les pièges d'une alliance déséquilibrée. À l'inverse, un acte audacieux et réfléchi ouvrirait une ère nouvelle, celle d'un Nigeria pivot inspirant tout le continent à défendre dignité, autonomie économique et place sur la scène mondiale. Les enjeux sont immenses, perdre à jamais la capacité de décider pour soi ou devenir le cœur battant d'une renaissance africaine. Un Nigeria autonome pourrait par exemple investir massivement dans l'éducation, stimuler l'entrepreneuriat local et renforcer les échanges intra-africains, créant ainsi un modèle de développement original. Mais concrètement, quelles conséquences de ces choix auront-ils pour les Nigérians et les Africains ordinaires ? Comment ces décisions de sommet pourraient-elles bouleverser le quotidien, pour le meilleur ou pour le pire ? À présent, il faut quitter les sphères diplomatiques et observer comment ces grandes stratégies se répercutent dans la vie réelle. Car derrière chaque décision, il y a des familles, des marchés, des espoirs et des peurs. Une politique d'autonomie énergétique, par exemple, pourrait réduire le prix de l'électricité, stimuler les petites entreprises locales et créer des millions d'emplois. À l'inverse, une nouvelle vague d'interventions extérieures pourrait provoquer des déplacements de population, des restrictions de liberté ou une aggravation des inégalités. Ce n'est pas la diplomatie, mais bien le courage collectif qui dessinera l'avenir du Nigeria. Les mouvements associatifs, les syndicats, les réseaux d'entraide jouent déjà un rôle crucial pour préserver la cohésion sociale et défendre les intérêts du peuple. Ce moment décisif nous oblige à regarder la réalité en face. L'indépendance ne se donne jamais. Elle s'arrache, se construit et se défend, souvent au prix de véritables sacrifices. Plus que tout, elle exige une unité intérieure inébranlable et une lucidité partagée. On se rappelle les combats pour l'indépendance, où la solidarité et la détermination ont permis de surmonter les obstacles les plus redoutables. Pour le Nigeria et pour toute l'Afrique, seule la volonté de tenir bon ensemble façonne le destin. Les promesses venues d'ailleurs, même drapées de bienveillance ou de foi, ne pèsent rien face à l'effort commun et à la vigilance citoyenne. Seule une société informée, engagée et capable de débats critiques peut déjouer les pièges de la manipulation.
Aujourd'hui, la jeunesse africaine, lucide et résolue, détient la clé du futur. Elle sait que choisir la dignité et l'autonomie demande plus de courage que de céder à la facilité d'une dépendance confortable. Chaque renoncement, même minime, pour un avantage immédiat, peut devenir une chaîne durable qui prive un peuple de son droit à décider pour lui-même. L'exemple du Ghana, qui a privilégié le développement de son marché intérieur, montre qu'il était possible de résister à la tentation du court terme. Ce piège du confort rapide, c'est accepter des solutions à court terme qui enchaînent sur plusieurs générations. L'histoire récente multiplie les exemples. Chaque intervention, chaque compromis imposé au nom de la protection ou du progrès laisse des cicatrices profondes, parfois impossibles à effacer. La crise de la dette dans les années 80, causée par des prêts conditionnés, a freiné le développement de nombreux pays africains pendant des décennies. La seule voie d'un avenir solide commence par l'investissement dans ses propres institutions. Il faut bâtir une justice crédible, une économie forte et une administration capable de résister aux pressions extérieures. Miser sur la solidarité régionale, c'est comprendre que la souveraineté ne se quémande pas. Elle se vit, se protège et se construit au quotidien, ensemble. Des initiatives telles que la zone de libre-échange continentale africaine illustrent cette volonté de renforcer les liens internes et de s'affranchir de la dépendance extérieure. Face à la prolifération de discours venus d'ailleurs, il est urgent de rejeter les récits qui divisent et instillent la peur pour mieux contrôler. L'Afrique doit retrouver la force de parler d'une seule voix et se voir non plus comme un assemblage fragile, mais comme un continent uni dans sa diversité. L'exemple de la mobilisation contre Ebola, où les pays africains ont coordonné leurs efforts, prouve que l'unité est possible et efficace. Ce qui se joue, c'est la capacité à écrire sa propre histoire, à défendre ses intérêts sans se laisser dicter des choix par d'autres. Chaque fois que le continent plie sous la pression, il s'éloigne un peu plus de la dignité et de l'autonomie qui fondent la fierté d'un peuple. Les générations futures jugeront nos choix à l'aune de cette responsabilité. Chacun, à son échelle, porte la responsabilité de rester vigilant, de s'informer, de soutenir ses institutions plutôt que de confier son destin à des mains étrangères. Le choix est là, immédiat. Refuser les illusions de la protection extérieure et bâtir ensemble une souveraineté réelle, lucide face aux défis, fière de ses valeurs et de son identité. Les programmes d'éducation civique, les médias indépendants et les forums populaires sont des outils essentiels pour accompagner cette transformation. Mais à l'heure où les regards du monde se tournent vers Abuja, une question obsède l'esprit de tous. Qui osera franchir la ligne rouge et à quel prix ? Car dans l'ombre, certains intérêts s'activent déjà. Les réseaux de lobby, les groupes de pression économique, les mercenaires de l'information cherchent à orienter le débat, à semer la division ou à fausser les choix. Ce n'est plus le récit de l'Occident, mais celui de l'Afrique qui se trace à présent, à même la terre rouge et les mémoires vives. Des cinéastes, des écrivains, des blogueurs nigérians s'emploient à raconter une histoire différente, celle d'un peuple debout, conscient de sa force et de ses faiblesses, mais déterminé à ne plus être l'objet des ambitions étrangères. Voici la vérité que beaucoup redoutent. Ce moment appartient à l'Afrique seule. Loin des projecteurs déformants, loin des discours soigneusement empaquetés de compassion importée, c'est une lucidité sans phare qui s'impose. L'histoire ne trébuche que si l'on détourne les yeux. Aujourd'hui, les peuples africains choisissent de regarder droit devant eux. Cette détermination s'incarne dans des initiatives locales de développement, dans le succès de start-up innovantes ou dans la résilience des communautés paysannes face aux crises. Au Nigeria, plus de 200 millions de consciences s'interrogent à l'unisson. Qui tire profit de la division ? Sous prétexte de protéger la foi, c'est la souveraineté qui se trouve attaquée. Derrière l'écran séduisant de la solidarité, c'est une dépendance insidieuse qui s'installe, lentement mais sûrement. Les politiques de partenariat ne doivent pas devenir des chaînes invisibles, mais des leviers pour renforcer l'autonomie. Si l'on accueille sans vigilance les promesses étrangères, si l'on accepte l'idée que l'Afrique ne peut se défendre seule, alors on laisse la plume à d'autres pour écrire son histoire. Refuser de voir ce piège, c'est condamner l'avenir à répéter les blessures du passé, exploitées pour des intérêts extérieurs. Mais la lucidité collective, l'éducation et la solidarité peuvent conjurer ce destin. La jeunesse africaine l'a compris. Plus question de troquer l'avenir contre des promesses invisibles. L'engagement devient urgent, il ne s'agit plus de consommer l'histoire, mais de la forger. Refuser la facilité des apparences et s'armer d'un esprit critique, voilà le vrai bouleversement. La multiplication des universités, des médias alternatifs et des mouvements citoyens prouve que le continent est prêt à écrire une nouvelle page.
Transmettre ces vérités, c'est offrir à la génération suivante un rempart contre la manipulation. Leur rappeler que dignité, cohésion et autonomie ne se quémandent pas. Elles se revendiquent et se défendent, mot après mot, action après action, jusqu'à ce que le récit imposé soit remplacé par la réalité vécue. Les programmes scolaires, les initiatives de mentorat et les forums de discussion sont autant d'espaces où se construit ce rempart. Ignorer cette chance, c'est risquer la confiscation de l'histoire, le pillage des ressources, la division semée pour des décennies à venir. Le choix n'est plus seulement religieux ou politique, il s'agit d'affirmer son existence, pleinement. Être acteur de son destin, c'est aussi refuser la fatalité et croire que chaque voix compte, chaque geste pèse. Rester vigilant, c'est honorer la mémoire de celles et ceux qui ont résisté avant nous. S'engager, c'est garantir que, cette fois, les intérêts extérieurs ne dicteront plus la marche du continent. L'Afrique n'est pas un échiquier, mais une terre vivante, forte de ses peuples et de leurs voix. De Lagos à Dakar, de Yaoundé au Caire, cette vérité doit résonner dans chaque foyer, chaque école, chaque place publique. Aujourd'hui, à ce carrefour, il ne s'agit pas d'attendre des sauveurs, mais de devenir chacun gardien de notre avenir. Car au bout du compte, ce n'est pas la peur qui façonne les nations, mais le courage de refuser l'injustice, de bâtir ensemble et de transmettre sans relâche la vérité des faits. Le Nigeria, par sa position, son histoire et sa vitalité, a l'opportunité unique de montrer la voie, non seulement pour lui-même, mais pour toute l'Afrique. La vigilance, la solidarité et l'audace seront les clés de la réussite. En définitive, ce combat n'était pas seulement celui d'un pays, ni même d'un continent, mais celui de toute l'humanité qui doit apprendre à respecter la souveraineté, la dignité et la diversité. Le Nigeria est à la croisée des chemins et le choix qui sera fait aujourd'hui résonnera pour des générations. Il ne reste qu'une question. Serons-nous spectateurs de notre histoire ?